Le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Comme tous les ans, cette journée spéciale dans le monde entier est l'occasion de réunir toutes les femmes ayant de hautes responsabilités au sein de la fonction publique monégasque. Les nominations de fonctionnaires féminines aux postes de direction ou d'encadrement sont de plus en perpétuelle augmentation. Il y a environ 3200 personnes au total dans notre administration, entre les fonctionnaires et les agents de l'État, et sur l'ensemble, donc il y a 38,5% de femmes. À la direction d'un service, il y a environ une vingtaine de femmes qui dirigent un service, et sur une cinquantaine de services à peu près. Et le plus beau chiffre qu'on peut donner, peut-être, c'est en cette journée internationale des droits de la femme, c'est de dire que les femmes représentent plus de 55% des cadres de notre administration. Parmi les femmes invitées par le ministre d'État, certaines viennent à peine d'être nommées à la tête d'un service plutôt masculin, un quotidien souvent appréhendé avec philosophie. Je suis originaire de l'administration française dans le monde maritime, donc un monde masculin par nature. J'ai une expérience de 20 ans, donc l'approche à Monaco n'est pas différente. Elle reste un peu plus masculine que dans d'autres administrations, mais elle reste naturelle pour moi parce que c'est un monde que je connais bien, avec des qualités humaines importantes et une absence d'ostracisme entre hommes et femmes. Cette journée s'inscrit comme une date historique. Les manifestations et revendications des femmes sont nombreuses tous les 8 mars. Pourtant, malgré cela, nous connaissons mal les origines réelles de cette journée internationale. Les origines de la Journée internationale de la femme remontent au début du XXe siècle, lorsque les femmes ont manifesté pour les premières fois leur besoin de reconnaissance, notamment leur refus de la poursuite de la maltraitance. C'était aussi la lutte ouvrière avec l'attente de meilleures conditions de travail, de certaines revendications comme le droit de vote et la lutte contre la violence de manière générale. Ça s'est rapidement répandu à l'ensemble de l'Europe, puisque aussi bien les pays de l'Est que les pays de l'Europe de l'Ouest ont manifesté en ce sens. Les États-Unis ont été touchés. Et en 1977, l'ONU a instauré cette journée de la femme, qui au départ d'ailleurs, je crois, était la journée internationale des droits de la femme et de la paix.